Bonsoir à tous la famille. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureux d'être là encore ce soir avec vous. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il me donne d'être en live ce soir pour clôturer la réunion du Saint-Esprit. Ce programme qui a béni beaucoup de personnes. Voilà que nous sommes à la fin de cette première tranche de moment d'impact, mais rien n'est encore fini en réalité. Ce qui va se faire, c'est que nous clôturons la réunion du Saint-Esprit, nous aurons un silence de 21 jours et nous allons vous revenir avec un autre programme chaque mercredi comme celle-ci, qui sera dénommé Overflow of the Spirit, et nous commencerons avec vous au mois d'avril. Déjà, le premier mercredi du mois d'avril, nous allons relancer avec vous par la grâce de Dieu. Je commence d'abord avant tout par saluer tout le monde. Je vous aime beaucoup. Tu es connecté, tu me suis. Parfois, tu ne me suis pas en live. Parfois, tu me suis après. Sache que je suis reconnaissant à Dieu pour toi. Si nous faisons ces lives, nous n'avons qu'une seule motivation, c'est celui de saturer votre âme par la vérité. C'est celui aussi d'impacter par la puissance du Saint-Esprit des vies et des familles. Au lieu que de rester silencieux et de regarder comment les gens sont en train de se perdre dans les réseaux sociaux, le Saint-Esprit nous a dit, allez, nous sommes des soldats dans un champ de bataille pour arracher des âmes à Christ. Voilà pourquoi tu peux le faire avec moi en partageant, en commentant, en faisant en sorte que ces vidéos, ce live soient vus par plusieurs personnes, parce que tout ce qui peut sauver un homme, c'est la vérité. Amen. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si nous sommes en train de propager la vérité, fais-le avec nous, partage, il y aura beaucoup de personnes qui seront bénies. J'aimerais ce soir, puisque je suis en train de clôturer, encore une fois, rendre grâce à Dieu qui m'a donné le privilège de tenir pendant environ 2 mois, chaque semaine. Vous savez, nous ne sommes pas là parce que nous n'avons pas de charges, de responsabilités. Il y a 2 ministères que Dieu nous a confiés à gérer sur terrain. Et malgré cette grande responsabilité, il nous a donné la capacité de faire chaque semaine 2 fois de live, simplement pour une mission, comme j'ai dit, impacter des vies et saturer le monde par l'évangile de la vérité. Et ce soir, je vais rendre grâce à Dieu pour une personne merveilleuse qu'il m'a donnée, et c'est la personne du Saint-Esprit. Je suis reconnaissant pour sa merveilleuse puissance, présence, assistance dans tout ce que je fais. Je suis vraiment béni de célébrer l'Esprit de Dieu au travers de mes réunions, au travers de nos rencontres, parce que je suis ce que je suis à cause du Saint-Esprit. J'aimerais aussi dire merci à ma très chère épouse qui accepte de se priver de moi pendant ce genre de moments, et aussi pour cette confiance. Car on dit, derrière un grand homme, il y a toujours, que tu le veuilles ou pas, une grande dame. Donc je ne peux me tenir ici s'il y a quelqu'un qui me donne la paix, s'il y a quelqu'un qui me soutient dans ce que je fais. Et je rends grâce à Dieu pour elle. Je dirais merci encore à mon père spirituel, le pasteur Sylvain Lombé, pour sa grande marque de confiance. Pas à pas, bien que distant, il continue à nous soutenir, à nous conseiller. Et si nous sommes là dans la discipline, c'est à cause de ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui a un bâton pour nous redresser. Non seulement les bâtons redressent, mais te protègent aussi, parce qu'avec ces bâtons, il exerce l'autorité sur l'ennemi. Je rends grâce à Dieu pour ma mère spirituelle que le Seigneur m'a donnée par alliance, et qui est vraiment sa venue dans ma vie. Est-ce que j'ai une mère spirituelle pour ceux qui ne le savent pas? Oui. J'ai un père spirituel qui est une femme. Je m'arrête un peu là. J'ai un père spirituel qui est une femme. Si tu ne le sais pas, sache-le aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour maman Régine Ngalula. Sa présence dans ma vie a emmené une autre saison de puissance. Quand j'ai rencontré cette femme,
le ciel s'est ouvert. Donc, il y a des choses que je ne force plus spirituellement, surtout en matière de puissance, parce que je bénis le Saint-Esprit. J'aimerais ouvrir une parenthèse, déjà pour le ministère des femmes. À tous ceux qui sont connectés ce soir, connecte-toi si tu n'aimes pas que les femmes prêchent. J'ai des questions à te poser. Avant même que je commence sur le Saint-Esprit, j'ai 3 questions à te poser. Oui, si toi tu ne crois pas au mystère des femmes, connecte-toi, j'ai des questions à te poser. Écoute, est-ce qu'une femme peut prêcher? C'est une question que je ne pose plus jamais. C'est une question que je n'aimerais que personne ne me pose plus jamais. Mais j'aimerais aider, expliquer à tous ceux qui ne croient pas au ministère d'une femme. Ma première question est celle-ci. Est-ce que le Saint-Esprit fait vraiment une différence entre la femme et l'homme en matière d'impartation d'onction? Réponse, si tu es sincère dans ton cœur. Dis-moi les jours où dans la Bible, on nous a montré le Saint-Esprit faire la différence quand il est en train d'imparter des vies entre une femme et un homme. Écoute, tu ne crois pas au ministère des femmes, ok. Mais dis-moi les jours où le Saint-Esprit a fait une différence entre le ministère d'une femme ou d'un homme. Est-ce que le Saint-Esprit, il impacte de vie dépendant de leur comment on dit, sexe féminin, sexe masculin? Puisque nous sommes dans la saison du Saint-Esprit, donc c'est l'Esprit de Dieu qui est maître. Je ne parle pas de Paul, je parle du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a, lui, fait une différence? J'ai vu comment le Saint-Esprit a impacté beaucoup de vies. Et je connais de ministères, de femmes qui ont impacté de vie. Voici, il y a quelqu'un qui va me dire, non, je parle d'une femme qui doit prêcher devant les hommes. Ok, tu dis que le Saint-Esprit peut utiliser une femme, mais une femme ne peut pas prêcher devant les hommes. Ça dit, il ne peut pas faire un culte, ça dit, il ne peut pas se tenir devant les hommes. Ok, d'abord, pour toi, c'est quoi prêcher? Je vais te poser la question, c'est ma deuxième question. Prêcher, c'est quoi? Et j'ai une dernière question à te poser. Si tu me réponds prêcher, c'est quoi pour toi? Moi, je vais te donner ma réponse à moi de prêcher. Prêcher, c'est sauver une vie. Voici. Ma dernière question est celle-ci. Par rapport à la réponse que je t'ai donnée, j'ai dit prêcher, c'est sauver une vie. Si ce soir, une personne est en train de mourir, il n'y a pas un homme compétent pour sauver cette vie. Il a besoin d'une intervention chirurgicale sérieuse. Et que la seule personne qui doit sauver, c'est une femme. Est-ce que tu vas accepter que cette femme exerce son autorité sur ta vie par rapport au domaine qui lui a été donné, la médecine? Réfléchis, non? Réfléchissons, s'il vous plaît. Et là, par là, je vais dire une chose. Beaucoup de gens pensent que prêcher, c'est se tenir devant les gens parler. Non. Prêcher, c'est sauver des vies. C'est exercer la médecine de Dieu dans la vie des hommes. Moi, je crois qu'une femme qui a reçu l'onction pour sauver des vies doit le faire à tout prix. Parce que il peut y avoir des hommes qui n'ont pas cette capacité de délivrer, qui n'ont pas eu cette dimension d'onction. Et la seule personne qui a la dimension d'onction, c'est cette femme-là. Et nous mettons nos principes devant. Changeons notre manière de voir les choses spirituelles. Dieu n'est pas un homme. Le Saint-Esprit n'est pas un homme. Que Dieu vous bénisse. C'était tout ce que je voulais répondre, tout ce que je voulais dire sur le ministère de la femme. Mais ce soir, je suis connecté pour clôturer la réunion du Saint-Esprit. Et j'aimerais d'abord prier. J'aimerais prier avec vous, abandonner ce moment de main de Dieu. Et aussi, j'aimerais par la grâce de Dieu être très bref et prier avec vous. Voici, nous allons recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu, entre les mains du Père. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ce temps, merci pour ces moments où tu veux. Alléluia. I am a soldier on the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. If you call me this time, I will answer a billion times. I'm just waiting on you. I'm waiting on your call. J'attends, Seigneur, la voix, le son de la trompette.
Ce soir, je mets un instrument pour bénir de vie et de ministère. Laisse que je m'efface afin que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle total, la direction de tout ce qui va se passer en ces lieux au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, j'ai un thème que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur et il me dit, n'est-ce pas peut-être que nous sommes en train de chercher l'Éternel d'une manière qui n'est pas vraiment appropriée? Ne sommes-nous pas peut-être en train de passer à côté de l'amour, à côté d'une personne merveilleuse? J'aimerais ce soir te poser une question qui est aussi un thème. Est-ce que tu connais Dieu? Ne peux-tu pas ce soir connaître Dieu sans passer par les hommes? Ne peux-tu pas ce soir désirer à connaître Dieu par toi-même? Est-ce que tu ne peux pas ce soir arrêter un peu de chercher à connaître ces dieux par des hommes? Cherche à les découvrir par toi-même. Est-ce que tu n'es pas peut-être en train de chercher à entrer en relation avec une personne en passant par des hommes? J'imagine une femme ou bien un homme qui veut entrer en relation avec quelqu'un, mais qui est incapable d'aller par lui-même. Il passe par d'autres personnes. Est-ce que n'es-tu pas en train de chercher Dieu de la mauvaise manière? Et ce soir, si je suis là, c'est pour te dire que le Saint-Esprit est disponible à te rencontrer toi, sans passer par moi. Le Seigneur Jésus-Christ est disponible à te rencontrer toi, sans passer par des hommes. Les jours où les rideaux se déchiraient, c'est ces jours où il n'y avait plus de secret, où il n'y a, comment je peux dire, c'est ces jours où il a brisé le lien, il a brisé la séparation, il a brisé les rideaux, le voile, j'allais dire, qui nous séparait. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de secret en matière de rencontrer Dieu. Il n'y a plus de secret en matière de faire une rencontre personnelle avec Dieu. N'es-tu pas en train d'entendre beaucoup plus les hommes que Dieu lui-même? N'es-tu pas par hasard en train de donner plus du temps aux hommes de Dieu que Dieu lui-même? Parce qu'à un moment donné, si je cherche à connaître une personne et que tout ce que je de cette personne, ce sont les dires des hommes, je ne connaîtrai jamais profondément cette personne. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que je me fais comprendre? Le Saint-Esprit est beaucoup plus disponible pour que nous puissions lui rencontrer de manière personnelle. Peut-être que ce que tu as entendu de lui n'est pas suffisant, n'est même pas lui. Il y a des personnes qui me disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu d'autres personnes dire du mal de Jésus. Il ne s'approche plus de Jésus parce que il a vu des chrétiens vivre d'une certaine manière. Est-ce que tu n'es pas en train de passer à côté d'une bonne relation? Même humainement parlant, je vis des hommes qu'on a sali la réputation. Et moi, personnellement, il y a des personnes que je n'approchais pas parce que simplement on disait du mal d'eux. Et les jours où je les ai approchés, j'ai vu autre chose. Je me suis dit, mais comment je puis passer à côté d'une si belle relation comme ça? N'es-tu pas peut-être en train de passer à côté d'une merveilleuse personne? Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que la seule personne qui peut mieux te parler de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, quand
l'esprit de consolation viendra, il vous parlera de moi. Il vous annoncera ce qui est à moi. N'es-tu pas en train de lui chercher au travers des intermédiaires autres que l'Esprit de Dieu? Peut-être que tu en fais trop ce soir. Tu n'as pas besoin de tous ces protocoles pour t'approcher de Dieu. Est-ce que pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord passer par des hommes? Mais si on doit passer par des hommes, pourquoi il est mort? Pourquoi le rideau du temple s'est déchiré? Parce que on peut faire comme les Israélites qui passaient par des Lévites. Pourquoi on doit passer encore par des hommes pour rencontrer Dieu? Pourquoi si je me mets ici et que je prie, il ne m'attendra pas? N'es-tu pas en train de chercher Dieu dans la mauvaise direction? Alors que il est plus que disponible. Il est plus que disposé. Il est plus que amoureux. Il est plus que réceptif. Il est plus que à l'écoute. Il ne fait que attendre ta voix. À plusieurs reprises, Dieu est en train d'appeler. Il nous appelle, il nous recherche, il nous invite. Et il y a des moments, nous nous contentons de rencontrer des hommes qui vont nous parler de Dieu. Et quand ils nous parlent de Dieu, nous pensons que c'est suffisant, nous partons, nous rentrons et nous sommes satisfaits. Je ne veux pas qu'on me parle de Dieu seulement. Je veux moi aussi le rencontrer. Qui est cet homme qui a seul le protocole de la présence de Dieu et nous autres, nous n'avons pas le protocole de cette présence. Est-ce que cet accès à la présence de Dieu a seulement été donné à certaines personnes et nous? Est-ce que l'accès à la porte de Dieu a été seulement confié aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres et nous autres? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je ne sais pas où tu es ce soir. Vous savez, il y a des circonstances de la vie qui peuvent vraiment nous faire croire que Dieu ne nous écoute pas, il écoute que d'autres personnes. Nous pensons parfois que si nous sommes malades, Dieu nous a laissés, il ne nous écoute pas, il n'écoute que de personnes qui sont en bonne santé. Nous pensons parfois que si nous sommes dans le chèque, Dieu ne nous écoute pas, il écoute que de personnes qui sont en train de réussir et qui ont l'argent. Nous pensons parfois que si nous sommes dans la prison, Dieu ne nous écoute pas, il écoute que de personnes qui sont libres. Mais où est le Dieu de Joseph qui était avec lui-même dans la prison? Où est le Dieu de Paul? Malgré la bosse au dos, il l'a utilisé plus que tous les apôtres. Où est le Dieu de Moïse? Malgré qu'il bégayait, il a marché avec lui. N'es-tu pas peut-être en train de passer à côté de la merveilleuse présence de Dieu? Es-tu toujours satisfait que des hommes te parlent de Dieu, et toi, tu t'arrêtes à ce niveau où tu entends que des hommes qui te parlent de Dieu sans que toi-même tu entendes Dieu? Il y a des hommes qui ont décidé leur vie en fonction de prophéties. Un prophète lui a dit et il s'est marié en fonction d'une prophétie et il commence à regretter parce que tu avais écouté un homme, mais tu n'avais pas écouté Dieu. Ce soir, le Saint-Esprit est plus que disponible. Le Saint-Esprit est plus que disponible. Pourquoi le rideau du voile doit se déchirer si Dieu ne voulait pas nous approcher? Alors que dans les tabernacles, il y avait 3 dimensions, c'est-à-dire les parvis pour le peuple, le lieu saint pour le lévite et les très saints pour le souverain sacrificateur. Le Seigneur Dieu dit non, il a déchiré les voiles. Les jours où le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est mort pour te donner à moi et à toi l'accès à la présence directe de Dieu. Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit pleut ô combien mon cœur pleure en larmes quand je vois des hommes se contenter que des prédications et ils pensent que la prédication c'est ça, c'est Dieu. Non. N'es-tu pas peut-être en train de passer à côté de la merveilleuse présence de Dieu? Aucune relation ne peut se bâtir quand il n'y a que des intermédiaires qui viennent te dire « Vas-tu être content que ce soit une autre personne qui te parle plus de ta femme que toi ?» Ah oui, je connaissais ce genre de personnes. Pour qu'il aille aborder une femme, on doit l'aider. Il faut qu'il y ait des personnes qui doivent d'abord parler pour lui. Et on lui dira, la fille que tu veux, regarde telle qu'il est, il fait ça. Ah, c'est vrai.
Mais peut-être que ce que tu entends est faux. Peut-être que ce que tu entends, c'est moins que ce que la personne est. N'es-tu pas peut-être en train de passer à côté de la merveilleuse présence de Dieu? Et ce soir, peu importe ce que tu traverses, j'aimerais t'assurer que Dieu est là. J'aimerais t'assurer que Dieu te connaît. J'aimerais t'assurer que le Saint-Esprit est beaucoup plus disponible pour te révéler ce qu'il est. C'est question de foi. Vous savez, ces personnes qui ont rencontré Dieu sur leur chemin, ces personnes qui ont rencontré Jésus sur leur chemin, ont été des personnes qui, à un moment donné, je me dis, ils se sont dit trop, c'est trop. J'ai essayé par des docteurs, oui, je vois encore la femme à la perte du sang. Tu peux imaginer cette femme qui a essayé pendant 12 ans dépenser son argent parce que il se disait qu'il pouvait peut-être avoir la solution par des hommes, par des docteurs, peut-être avoir la solution par le sacrificateur. Mais à un moment donné, il s'est dit non, trop c'est trop. Je ne peux plus continuer à compter sur les hommes. Je dois partir toucher cette personne. Je dois partir toucher le pan de son vêtement. J'aime ce qu'il dit. C'est qu'elle dit, elle dit, si je peux au moins toucher le pan de son vêtement. Bien-aimé, ce soir, est-ce que tu peux au moins toucher les pans du vêtement de Dieu? Le ciel est ouvert, la grâce de Dieu est là. Nous sommes dans un temps que Moïse avait soupiré voir, mais n'a jamais vu. Nous sommes dans un temps que David a désiré, il a même prophétisé. Il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous, non seulement nous vivons dans le parvis de Dieu, il nous a donné accès au lieu très saint. David a dit un jour dans tes parvis. Le parvis, ce n'était même pas l'accès au lieu saint. C'était même pas le lieu très saint. Mais David dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. David ne pouvait pas accéder au lieu saint ni au lieu très saint, mais il était content d'être dans le parvis. Et imagine aujourd'hui, moi et toi, nous n'avons pas seulement accès au parvis, non pas seulement accès au lieu saint, mais accès au Père lui-même. Combien de chrétiens aujourd'hui passent à côté de la présence de Dieu? La clé de la présence de Dieu n'est pas dans la main d'un prophète. La clé de la présence de Dieu n'est pas dans la main d'un pasteur. La clé de la présence de Dieu est dans la main de la foi de la personne qui croit qu'il peut voir Dieu. La clé de la présence de Dieu est dans la main de la personne qui croit. C'est dans la main de la foi. Si tu n'as pas de main de foi, tu ne peux pas voir Dieu ce soir. Tu ne peux pas toucher à Dieu ce soir si tu ne crois pas. Il y a des hommes pour croire qu'il est guéri. Il doit voir vraiment qu'on a mis l'huile d'onction sur son corps. Le pasteur a imposé les mains, il a imposé les pieds. C'est là qu'il croit qu'il est guéri. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses si le Saint-Esprit est là. Oui. Voilà pourquoi Jésus dit aux pharisiens, vous n'entrez même pas dans la porte, mais vous bloquez accès à ceux qui peuvent entrer. Combien, si je suis un serviteur de Dieu et que je viens dans cette pleine saison de grâce, te dire que tu dois passer par moi pour voir Dieu, je suis un menteur. Ne soyons pas des blocages de l'accès de la présence de Dieu. Il y a même des services où tu peux venir, tu veux prêcher. Le Saint-Esprit prend lui-même le contrôle de tout. Tu ne prêches pas et il touche et il guérit. Combien de moments glorieux nous n'avons pas expérimenté dans le ministère de Madame Catherine Kuhlman. Ou avant même que cette femme entre en service, le fait seulement qu'elle est à l'extérieur en train de prier, le Saint-Esprit guérit, touche des hommes, des femmes, des guérisons, de délivrance. Et quand elle vient, elle veut prêcher. Elle ne prêche même pas, le Saint-Esprit fait à sa manière ce qu'il veut. Combien de fois nous devenons nous-mêmes, de barrières à la présence de Dieu. Je crois ce soir que si le Saint-Esprit a besoin de te guérir au travers de ces lives, il n'a pas besoin de ma permission. Il va le faire à cause de ta foi. Je crois ce soir que nous devons arrêter de regarder aux hommes et nous devons arrêter de regarder les hommes comme Dieu. Parce que si Dieu veut te guérir, il peut même passer par une personne qui n'a même pas les caractéristiques d'un grand homme de Dieu. Si Dieu veut te restaurer, te délivrer, il peut même passer par des choses qui n'ont même pas l'apparence. N'est-ce pas, Dieu est passé par un corbeau pour nourrir Élie les prophètes. Imaginez
Élie était un Israélite. Élie était quelqu'un qui était dans la loi, qui observait les lois de Dieu. Or, en réalité, un Israélite ne pouvait pas toucher un animal impur. Le corbeau considéré comme un animal impur, la Bible dit qu'Élie était nourri chaque jour par un corbeau. Le mouvement du Saint-Esprit n'a rien à voir avec les calculs des hommes. Le mouvement du Saint-Esprit n'a rien à voir avec des protocoles humains. C'est que nous mettons comme critère, condition pour que le Saint-Esprit vienne. N'est des fois même pas ce que le Saint-Esprit attend de nous. Je le vois approcher un homme qu'on appelle Paul, permettez-moi de le dire. Paul était un criminel qui avait massacré plusieurs chrétiens. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ s'approche de Paul, il voit en lui quelqu'un d'autre. Bien-aimé, si tu attends l'approbation des hommes, pour toi, l'approbation des hommes, c'est l'approbation de Dieu. Tu vas te rendre compte que tu ne vas jamais avancer. Et les hommes ont la capacité des fois de mettre des grands en bas. C'est-à-dire, les hommes ont la capacité parfois de voir avec les yeux humains. Ils ne peuvent pas voir parfois la grandeur de Dieu en toi, dans ta petitesse. Et plusieurs fois, j'ai vu de personnes qui ont été mis par terre par des hommes. Parce qu'ils ont aimé l'approbation des hommes d'abord. Ce soir, j'aimerais te dire que tu es une personne merveilleuse. Ce que Dieu voit de toi, ce n'est pas ce que les hommes voient de toi. Les hommes peuvent se dire, non mais tu n'as même pas, tu n'as même pas l'âge, tu n'as même pas, tu dois être d'abord très très grand, tu dois être très beau pour prêcher Jésus. Ça, ce sont les hommes. Tu dois être très belle, tu dois bien parler. Bien aimé, j'ai vu des hommes prêcher Jésus aux Américains en Chiluba. Je vis des hommes prêcher Jésus aux Anglais en Yoruba, une langue nigérienne. Je vis le Saint-Esprit utiliser des personnes sans critères humainement valables. Tu as besoin de l'approbation de Dieu. Cherche-lui toi-même. Tu n'as pas besoin de passer par un homme pour chercher Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'acclamer pour dire que Dieu est avec toi. Le témoignage du Saint-Esprit suffit. Il y a des personnes qui ont bâti leur ministère par l'ordination et l'imposition de main des hommes. Oui, Jésus-Christ avait besoin d'être béni par Jean-Baptiste, baptisé par Jean-Baptiste, mais sans le témoignage du Saint-Esprit, Jésus ne serait jamais équipé. En plus des actes physiques qu'on pose pour le ministère, les manteaux, l'onction, l'huile, tout ce qu'on fait, ne sont que des protocoles et des symboles. Le plus important, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Une fois que le Saint-Esprit marche avec toi et il fait témoignage, ton ministère n'aura jamais de limites. Nous cherchons l'approbation des hommes. Mais ce que tu sais, si le Saint-Esprit t'approuve, on va dire de toi comme Élie, on ne connaît ni d'où il vient, on ne connaît ni d'où il va. Élie le Tishbite, comment son histoire a commencé? Un homme, on ne connaît même pas d'où il vient, on dit seulement, bon, Élie le Tishbite, un prophète, je ne sais pas comment cet homme a commencé son ministère. On ne parle ni de son père spirituel, on ne parle ni de ses parents. Il commence le ministère et il impacte toute la ville d'Israël. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de chercher Dieu par toi-même. Parfois, c'est le prix à payer que nous sommes en train d'éviter. Bien aimé, il y a un prix à payer. L'onction que tu recherches a un prix à payer. Le prix à payer, c'est le temps que tu vas donner à Dieu. Vous savez, travailler sous l'onction d'une personne, c'est bien. C'est une couverture. Mais le prix que toi-même tu vas payer, le prix que toi-même tu vas payer va engendrer une dimension que tu n'auras pas au travers de l'onction conférée au travers d'un homme de Dieu. Le prix à payer, c'est le sacrifice que tu feras pour ton propre ministère, pour ta propre destinée. C'est ce qui va déclencher le témoignage du Saint-Esprit. Es-tu prêt à le rechercher par toi-même? On a beaucoup entendu des hommes nous parler de Dieu. Je t'ai quand même aussi beaucoup parlé du Saint-Esprit. Mais avec tout ce que je t'ai dit, rien ne va se faire dans ta vie si tu ne prends pas toi-même cette décision ce soir d'aller rechercher Dieu. Dieu existe. Le Saint-Esprit est réel, mon frère. Le Saint-Esprit est vivant. Il est puissant. Il est merveilleux. Il est amour. Et tout ce dont il a besoin, c'est des hommes qui croient qu'il est.
C'est des hommes qui croient qu'il peut leur changer. C'est des hommes qui croient qu'il peut leur toucher. Il y a parmi ceux qui nous suivent des musulmans, des catholiques, toutes ces religions. Laisse-moi te dire que si un homme se pointe devant toi, te dire que tu dois d'abord passer par lui pour connaître Dieu, c'est un menteur. Aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc l'accès à Dieu, la clé de l'accès à Dieu, ce n'est pas vers un homme, ce n'est pas vers un prêtre, ce n'est pas vers un imam, ce n'est même pas vers un Bouddha, ce n'est même pas vers une statue. La clé à l'accès à Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ, point. Et une fois que tu crois en Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui vient comme un protocole pour glorifier Jésus dans ta vie. N'es-tu pas en train de passer à côté d'un si grand prix? Pendant que je parle, le Saint-Esprit est là en train de toucher plusieurs personnes. Il y a des personnes qui m'ont dit, je ne croirais pas en Jésus. Écoute, peut-être qu'on a salué la réputation de cet homme. Moi, je connais beaucoup de filles dont, quand on a salué leur réputation, c'était difficile pour qu'ils se marient. Le diable n'a qu'un seul job, salir la réputation de Jésus. Peut-être que tu es là, tu n'es pas chrétien, tu ne crois pas en Dieu. You are an American, ok. I don't believe in God, ok. Mais ne peux-tu pas donner la chance à Jésus-Christ de t'approcher? Ouvre seulement ton cœur, ne fût-ce qu'une relation, lui parler. Ne peux-tu peut-être pas donner la chance? On t'a beaucoup parlé de Jésus, ok, tu ne crois pas en Jésus, mais ne peux-tu peut-être pas donner cette chance de vouloir connaître quand même cette personne? Tu ne peux pas connaître une personne par des dires des autres. Tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit parce qu'on t'a beaucoup prêché du Saint-Esprit. Beaucoup de connaissances ne fait pas de toi un homme qui connaît Dieu. C'est l'expérimentation. J'aimerais clôturer par ces mots. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Bien aimé, réfléchis sur le mot connaître. Connaître n'a rien à voir avec les informations. Oui, le mot connaître n'a rien à voir avec les informations. La Bible dit, Adam connut sa femme Ève. C'est aussi le même mot connaître. Connaître, quand on entre dans la profondeur du mot connaître, il s'agit d'une intimité. Comment je peux dire que je connais Dieu si je n'ai pas d'intimité avec Dieu? Comment je peux dire que je connais Dieu si je n'ai pas d'intimité avec Dieu? Tout ce que j'ai, ce sont des prédications de mon père, de ma mère, de mes pasteurs, et je viens vous prêcher avec des témoignages d'autres personnes. Rencontre le Dieu que tu prêches, rencontre le Dieu que tu sers, rencontre le Dieu que tu sous-entends aimer. Comment je peux vous parler d'une femme que je n'ai jamais connue? Si je peux vous parler d'un homme que je n'ai jamais rencontré, je peux avoir son témoignage, toutes ces choses, ces informations. Je ne serai pas capable de vous toucher si je ne l'ai jamais rencontré. Et le bien avec Dieu, une personne qui a déjà rencontré Dieu ne peut jamais partir parler de Dieu sans être accompagnée de son parfum, sans être accompagné de son onction, sans être accompagné de sa puissance. Je prie pour une génération des hommes qui ne vont pas prêcher un Jésus historique. Je prie pour une génération des hommes qui ne vont pas prêcher un Jésus historique. Je prie pour une génération de femmes qui ne vont pas prêcher un Jésus historique. Prêchons la vie, prêchons la puissance de Dieu, manifestons-les. Et ce soir, si tu es malade, est-ce que tu sais que tu peux connaître les dieux de la guérison? Je ne te parle pas du Dieu qui a guéri la femme à la perte au sang. Je vais parler du Dieu qui va te guérir, toi, dans tes kystes, dans tes myomes, dans ton cancer, dans ton lit d'hôpital, dans ton AVC. Je parle de Dieu qui peut te guérir de la pauvreté. Je parle de Dieu qui peut guérir ton cœur de blessure, du divorce. Je parle du Dieu qui peut guérir ta famille, de la division. Je parle du Dieu qui peut restaurer ton crédit, ton finance. Je parle du Dieu qui peut ôter la malédiction, les échecs dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ces dieux toi-même de manière personnelle? Arrêtons de chercher les hommes. Dieu est là. Dieu est réel. Il est prêt à le faire lui-même avec toi. Si tu ouvres ton cœur ce soir avec moi, nous allons prier et Dieu va le faire avec toi. Oh Jésus. Pendant que je parle, j'aimerais simplement que nous puissions commencer à prier. Là où tu es chez toi, rencontre ces dieux. Connais ton Dieu. Ne laisse pas les hommes te parler de ces dieux. Connais ton Dieu. Rencontre ton Dieu. Ce Dieu est un Dieu d'amour. L'amour de Dieu est présent. Il est le seul, écoute, il est le seul
qui ne peut jamais te rejeter, même dans un lit d'hôpital. Tu vois, tu es peut-être hospitalisé. Même ta femme est partie fêter. Même tes enfants sont partis fêter. Mais Dieu, c'est Dieu merveilleux. Il est le seul qui peut rester sur ton lit d'hôpital avec toi. En prison, personne ne sera avec toi en prison. Mais Dieu sera avec toi partout. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. J'aimerais prier avec des hommes qui sont fatigués d'être seuls. Des hommes qui sont fatigués d'entendre des hommes leur parler d'une personne qu'ils peuvent rencontrer seuls. Ce soir, c'est cette race de personnes que je recherche. Sharababa sekerebre sayaba. Kirababa shekerebro soterebe. Santerebre sakayaba baba santerebe sakayaba. Yekerebro sote mandebra sakayaba baba shekerebre. Shindababa sekerebro sote mandebro shakaya. Reste, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Ô Père, viens, Saint-Esprit. Chantebro sotamandabra sakaya. Tu sais le faire mieux que nous. Tu peux le faire mieux que les hommes. Tu peux le faire mieux que les prophètes. Ce que les apôtres, ce que les pasteurs, les bergers, les prophètes ne peuvent pas faire, les évangélistes ne peuvent pas faire, toi tu peux le faire. Ce qu'aucun docteur ne peut faire, toi tu peux le faire. Ce qu'aucun parent ne peut me donner, toi tu peux donner. Ce qu'aucune mère ne peut donner, toi tu peux donner. Ce qu'aucune relation ne peut donner, toi tu peux donner ce soir. Quelqu'un ce soir veut te connaître. Quelqu'un ce soir veut connaître les dieux de sa jeunesse. Quelqu'un ce soir veut connaître les dieux de son alliance. Quelqu'un ce soir soupire à connaître les dieux de son appel. Quelqu'un ce soir soupire à connaître les dieux de ce Père. Ce soir, c'est toi que je vais raconter. Nous avons tellement entendu. Nous avons tellement, oui, entendu les hommes parler de toi. Moïse a dit, David a dit, Esaïe a dit, Jérémie a dit, Ézéchiel a dit, Paul a dit, Jean a dit. Quand est-ce que moi aussi je veux voir à qui le prochain tour ce soir soit le prochain à témoigner de Dieu? Sois le prochain à témoigner de la main de Dieu. Sois le prochain à nous introduire à une dimension de Dieu que nous n'avons pas encore connue. Il y a des dimensions de Dieu que dans cette génération, même dans toutes les générations, les hommes n'ont pas encore connues. Si la source est encore intarissable, c'est qu'il y a une partie de la source que moi j'aimerais boire et que personne n'a pas bu. C'est qu'il y a une partie de la source que moi j'aimerais boire que David n'avait pas bu. Il y a une partie de la source que moi j'aimerais boire que Moïse n'avait pas bu. Parce que tu es réel, Seigneur Jésus. Parce que tu es vivant, Seigneur Jésus. Fais-nous voir des choses de toi que nous n'avons pas encore entendues. Fais-nous voir des choses de toi que personne n'a encore entendues. Parce qu'il y a encore plus à apprendre de toi, Seigneur. J'aimerais te connaître, Seigneur. J'aimerais te connaître, Seigneur. I want to know you more. I want to know you more. I want to know more about you, Jesus. I want to know more about you, Jesus. Ce soir, il y a des Américains, des Français, il y a des Haïtiens, des Jamaïcains, peu importe la langue, ces personnes ont besoin de connaître Jésus plus que tout. Plus que tout ce soir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es celui ce soir qui veut te manifester dans une famille, dans un ministère, dans un cœur. Tu es celui qui veut prendre en charge. Si seulement tu tends ta main ce soir, il tendra sa main vers toi. Si seulement tu ouvres ton cœur ce soir, il viendra vers toi. Si seulement tu donnes accès à Dieu ce soir, il le fera vers toi. Oh Jésus. Waiting to hear the voice of your commander. Jesus, if you call my name, I will answer and be on time. Hallelujah. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I answer and be on time. Yeah. Je suis un soldat dans les champs de bataille, attendant de voir la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je vais répondre 1 million de fois.
Jésus, Jésus, Jésus. Jesus is calling my name. Oh. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Jesus is calling my name. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Il est celui qui est en train d'appeler ton nom. Il est celui qui est en train d'appeler ton nom. Il est celui qui est en train d'appeler ton nom. Ce soir, si tu entends la voix de Dieu, ne zappe pas. Ce soir, si tu entends la voix du Saint-Esprit, ne passe pas à côté. Tu as un programme, je sais. Il est celui qui est en train d'appeler ton nom. Il est celui qui est en train de t'appeler à un rendez-vous, à un jeûne, à un moment de prière, à un moment de consécration. Il est celui qui est en train de t'appeler ce soir. S'il te plaît, ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Il est celui qui est en train de t'appeler ce soir parce qu'il a une chose qu'il doit te montrer. Il est celui qui est en train de frapper à ton cœur ce soir parce qu'il veut se manifester. Il veut te montrer son amour. Il y a une personne que Dieu veut donner un témoignage. Il y a une personne que Dieu veut bâtir un témoignage. Tu as beaucoup résisté, tu t'es beaucoup découragé, tu as abandonné à un moment donné, mais il me dit ce soir qu'il veut te donner un témoignage. Il me dit ce soir qu'il veut te donner un témoignage. Il me dit ce soir qu'il veut te donner un témoignage. Il ne va pas le faire par un homme. Il n'a pas besoin de se glorifier par des hommes. Il va lui-même passer à cause de ta foi. Il va lui-même passer pour te toucher ce soir. J'aimerais clôturer en priant pour tous ceux qui sont malades ce soir. J'aimerais clôturer, peuple de Dieu qui est connecté ce soir. Prions pour tous ceux qui sont malades ce soir. Prions pour tous ceux qui sont... Il y a une catégorie de personnes ce soir qui sont peut-être dans le désespoir. Peut-être que toi tu es bien, mais laisse-moi te dire qu'il y a des personnes ce soir qui ne croient même plus en Dieu. Ils ont tellement le désespoir qu'ils sont même prêts à mettre fin à leur vie. Ta prière ce soir va emmener la présence de Dieu dans leur vie. Nous allons prier pour toute cette catégorie de personnes. Le Saint-Esprit me met un poids dans le cœur. Je peux sentir la peine, comment il crie, comment il veut, comment il tend la main. Il te tend la main. Et ce soir, prions pour toutes ces personnes souffrantes. Un cancer chronique où on t'a donné même un délai de vie. Une maladie où on t'a même limité. Une situation qui te fait perdre l'espoir de vivre. Ce soir, tu n'es pas seul. Dieu t'aime. Je vais prier pour toi. Prions pour toutes ces personnes et invitons encore la grâce de Dieu. Éternel Dieu, je viens t'abandonner, ces hommes et ces femmes que tu es en train ce soir d'appeler dans ta présence, que tu es en train d'appeler dans la guérison, que tu es en train d'appeler dans la délivrance. Ô Seigneur, touche, Saint-Esprit, visite une personne. Donne un témoignage ce soir à un homme qui est malade, souffrant du cancer. Donne un témoignage à un homme ce soir qui souffre de la tuberculose et du diabète. Donne un témoignage ce soir à une femme stérile. Donne un témoignage ce soir à un homme qui est condamné à mort dans la prison. Donne un témoignage ce soir à une famille qui a été détruite et brisée par les divorces. Donne un témoignage ce soir à un bien-aimé, à un frère qui a perdu toutes ses ressources financières, qui est en train de chercher à se battre pour sa famille, mais il n'a pas la possibilité. Toutes les portes lui sont fermées. Donne un témoignage ce soir. Je prie que le Dieu du ciel ouvre son ciel ce soir dans ta vie. Ne sois plus jamais le même. Je déclare, ne sois plus jamais le même. L'onction, la puissance, la grâce de Dieu t'accompagne de ce soir. Ne sois plus jamais le même. Je déclare la délivrance, l'escorte des anges de l'armée de Dieu vont entrer ce soir dans ta maison pour te libérer. La même manière, Pierre, avec le chêne en prison, a été libéré par des anges. Là où tu es, si tu crois au nom de Jésus, receive power.
Receive deliverance. Reçois la visitation de l'armée des dieux maintenant. Ils sont en train de le faire, de briser le chêne. Là où tu es ce soir maintenant, ton cœur est en train d'être restauré. Là où tu es maintenant, tes poumons sont en train d'être restaurés de la tuberculose. Là où tu es maintenant, les cancers est en train de quitter. Là où tu es maintenant, la stérilité s'arrête. Là où tu es maintenant, la perte de sang s'arrête. Là où tu es maintenant, quel que soit le nom, la durée de la maladie, je viens condamner cela au nom de Jésus. Là où tu es maintenant par ces lives, le fait seulement que tu es connecté, reçois une réponse à une question que tu n'as jamais demandée. Là où tu es maintenant, que tes larmes commencent à sécher. Là où tu es maintenant, je déclare la restauration dans ta vie. Là où tu es maintenant, sois délivré des puissants de ténèbres. Sois délivré de toute la malédiction. Tu as été condamné par la malédiction de liens de famille. Sois délivré. Là où tu es maintenant, sois restauré au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce font partie de l'œuvre du Saint-Esprit. L'esprit de paix. Quand Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur attristé. Il est venu pour guérir. Il est venu pour restaurer. Il est venu pour donner la paix. Il est venu pour donner la vie. Et ce soir, je prie, partout où vous êtes connectés, pour ceux qui viendront encore se connecter par cette vidéo, recevez la grâce, une grâce abondante et surnaturelle de Dieu, qui va déclencher des ministères, qui va déclencher une saison de puissance et d'impactation. Tu ne vas plus connaître Dieu qu'au travers des hommes. On ne va plus te parler de Dieu. Tu vas seulement toi-même, par toi-même, monter dans la dimension de ton intimité avec Dieu. On ne te racontera plus des histoires de la main de Dieu, du miracle de Dieu. Toi-même, tu vas expérimenter la main de Dieu, le miracle de Dieu. On ne te racontera plus des histoires, Dieu est grand, Dieu est bon. Non, ça sera des informations parce que toi-même, Dieu va t'introduire dans une saison d'intimité et de surnaturel avec lui, au nom de Jésus. Et je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être connecté. Merci d'être là. C'était notre réunion du Saint-Esprit que je viens de clôturer par la grâce de Dieu. Nous serons silencieux pendant 21 jours, donc pas de live ni le lundi ni le mercredi, mais nous reviendrons après 21 jours, le mois d'avril, première semaine du mois d'avril, sois connecté le lundi avec un temps d'enseignement. Nous allons plus parler de comprendre l'homme, corps, âme et esprit, de la délivrance de l'homme, mais nous allons parler maintenant du royaume des cieux. Les royaumes des cieux. Et le mercredi, la réunion du Saint-Esprit va transiter sur overflow of the Spirit. Ça veut dire les débordements du Saint-Esprit. Ça sera maintenant encore une autre vague que le Seigneur va nous donner pour venir encore vous impacter. Et cela ne va se faire qu'après 21 jours de silence. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyons connectés ensemble. Partageons ces vidéos qui ont béni des gens. Je crois qu'il y a à peu près 8 à 10 vidéos que nous avons fait pendant nos moments de réunion du Saint-Esprit. Il y a 8 à 10 vidéos que nous avons fait pendant, 8 lives que nous avons fait pendant nos moments de disciple-là. Partagez-les. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ces choses. Et peut-être qu'au travers des partages, tu peux bénir une vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse.